Notre première lecture ce soir se trouve à la fin de l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 28, sur la page 1113 dans les Bibles de l'Église. Matthieu 28, et on va lire tout le chapitre. Écoutons la parole de notre Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, vous voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à trouver la fin de l'évangile de Luc cette fois-ci, pour notre deuxième lecture. Sur la page 1172, nous allons lire la fin du chapitre 24, la fin de l'évangile. Mais nous voulons prier avant de lire, donc prions. Merci notre Père pour cette parole. Merci pour l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour la résurrection. Merci parce que nous ne lisons pas des mythes, des histoires inventées, nous lisons la vérité. Nous lisons des choses qui se sont réellement produites, des événements véritables dans notre histoire, dans l'histoire de ce monde-ci, qui nous donnent à espérer en tes promesses et en Jésus-Christ. Nous te prions que tu nous remplisses de foi et d'espérance ce soir, que tu nous donnes de placer notre foi en Jésus et d'être encouragés, consolés, que tu nous sauves et que tu nous sanctifies. Et pour cela, nous te prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et surtout que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Luc 24, 36 jusqu'à la fin. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur,
et de crainte. Ils pensaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. D'habitude, au culte du soir, pour les prédications se concentrent sur un verset, ou peut-être un petit paragraphe de texte. Aujourd'hui, on va aller plutôt dans l'autre extrême pour considérer trois chapitres. En fait, on pourrait même dire que nous considérons même 3 livres entiers de la Bible plutôt qu'un verset. On n'est quand même pas tout à fait à l'autre extrême. Je ne vais pas prêcher toute la Bible en une prédication. Mais ce soir, nous regardons les 3 livres que nous appelons les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Nous regardons les récits de la résurrection en particulier, mais on pourrait les prendre, on pourrait prendre tout le livre pour voir ce que nous allons voir ce soir. Nous venons de lire le récit de la résurrection selon Luc. Nous avons lu celui de Matthieu tout à l'heure, et bien sûr ce matin, on a regardé celui de Marc. Et pourquoi regarder les 3 ? C'est parce que, comme nous avons vu ce matin avec l'évangile de Marc, chaque évangile, chaque récit a ses particularités. Chaque récit a son accent, sa couleur particulière. Mais les différents récits nous sont donnés ensemble pour nous donner une image plus complète. On a toutes les couleurs ensemble pour former une image variée et riche. Et l'image que nous voyons lorsque nous regardons les 3 évangiles synoptiques colle bien avec le thème que nous regardons ce soir avec les prochaines questions du petit catéchisme, à savoir ce que nous appelons les 3 offices du Christ. Dans l'Ancien Testament, comme j'ai mentionné avec les enfants tout à l'heure, nous voyons que les messies, ça c'est le mot hébreu, Meshiach, les Christ en grec, c'est-à-dire les hommes oints, se trouvaient dans 3 catégories. On était oints pour 3 sortes de métiers, 3 offices. 3 sortes de ministères dans la nation d'Israël. On pouvait être oint pour être roi, pour être prêtre et pour être prophète. Mais dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait exercer les 3 en même temps. Il était même impossible d'être prêtre et roi, parce que pour être prêtre, il fallait être du tribu de Lévi. Pour être roi, il fallait être du tribu de Juda. Et donc, on ne pouvait surtout pas être les 2. Le roi Saül est vraiment puni pour le fait d'avoir essayé de faire les 2 en même temps. La seule exception, bien sûr, étant ce personnage mystérieux que nous rencontrons dans Genèse, appelé Melchisédek. Mais en Jésus, nous voyons enfin le Christ qui est venu accomplir la mission des 3 offices, complètement et parfaitement, les 3 en même temps. Et quand on regarde les 3 évangiles synoptiques, c'est ça l'image que nous voyons ensemble. L'un de mes professeurs du Nouveau Testament
aimait à dire concernant les évangiles que chaque évangile, pour chacun des évangiles, c'était la christologie sous forme narrative. La christologie, c'est-à-dire la doctrine de Jésus, sous forme narrative. Pas simplement des histoires, mais un enseignement, mais sous forme d'histoire. Et tous les éléments de la christologie, les éléments de base, se trouvent dans chacun des 4 évangiles. Les éléments clés que le petit catéchisme va ressortir, donc les 2 natures de Jésus, les 3 offices de Jésus, les 2 états, l'humiliation suivie de son exaltation. Tout ça est présent dans chacun des 4 évangiles. Clairement, on a les 2 états dans le fait de voir l'histoire racontée par les 4 évangiles. Mais on voit aussi, comme j'ai dit, des accents particuliers, des couleurs particulières. Alors que les 4 évangiles nous montrent les 2 natures de Jésus, Dieu et homme, c'est surtout l'évangile de Jean qui nous les montre avec une clarté particulière. Quand on pense au prologue, c'est vraiment ce qui ressort très clairement. Ce sont les trois évangiles synoptiques, donc, qui nous montrent les 3 offices. Donc on a Jean qui montre les 2 natures, les 4 qui nous montrent les 2 états, et les synoptiques nous montrent en particulier les 3 offices de Jésus. Ce matin, nous avons vu l'accent dans le récit de la résurrection dans l'évangile de Marc. C'était vraiment sur la question de notre écoute. Avons-nous écouté le message de Jésus ? La chose la plus importante à la fin de Marc, c'est que ces femmes aillent pour transmettre le message aux disciples, les apôtres qui allaient former le fondement de l'Église sous la Nouvelle Alliance. Et c'est parce que l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Marc qui met un accent particulier sur l'office de prophète. C'est pour ça que l'accent est mis sur notre écoute, parce que c'est l'office de prophète qui est surtout important dans l'évangile de Marc. L'accent particulier de chaque évangile se trouve à son début comme à sa conclusion. Et donc l'évangile de Marc a démarré avec des citations de prophètes. Et puis l'arrivée du prophète Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, de cette ancienne alliance, Jean-Baptiste. C'est comme ça que Marc démarre, avec des prophètes. Et donc que voyons-nous avec les autres évangiles synoptiques ? Au début de l'évangile de Matthieu, nous avons une généalogie qui donne en particulier une liste de rois. Et à la conclusion, le Christ ressuscité annonce que toute autorité lui a été confiée et qu'il envoie ses apôtres maintenant dans le monde pour faire des disciples, pour amener des gens à vivre sous l'autorité de ce roi universel. Des gens qui ils doivent apprendre à obéir à ce roi. Et donc au début de l'évangile de Luc, nous rencontrons un monsieur qui s'appelle Zacharie. C'est le père de Jean-Baptiste et Zacharie est prêtre. Et donc dans Luc, on démarre avec ce prêtre et on termine avec Jésus qui, en montant vers le ciel, bénit son peuple et il les inspire à bénir Dieu. C'est le travail d'un prêtre, ça. Donc dans Matthieu, on démarre avec des rois et on termine avec une déclaration de son autorité. Dans Marc, on démarre avec des prophètes et on termine avec la question, est-ce que vous avez écouté le message ? Dans Luc, nous démarrons avec un prêtre et nous terminons avec Jésus qui bénit son peuple et qui inspire son peuple à bénir Dieu constamment dans le temple. Voici ce que nous avons donc en Jésus-Christ. Nous avons un roi qui a gagné toute autorité, qui nous soumet à lui-même par la proclamation de la parole et par les sacrements, qui a vaincu tous nos ennemis et qui nous appelle à le suivre. Nous avons un prophète qui nous dit toute la vérité, qui révèle le plan de Dieu pour notre salut, qui nous appelle à l'écouter et à lui obéir. Et nous avons le prêtre qui nous bénit, qui a pu entrer dans le ciel, dans le Saint des Saints, qui a présenté le sacrifice parfait pour nous, dans sa propre chair. Et il nous représente auprès de Dieu, pour nous donner l'accès auprès du trône de grâce de notre Dieu, pour que nous puissions venir dans sa présence, pour bénir et adorer notre Dieu. Voici ce que nous donne l'ensemble des 3 évangiles dans le récit de la bonne nouvelle, et surtout de la résurrection de Jésus. Notre Christ
notre roi, notre prophète, notre prêtre, incarné, mort, ressuscité, monté au ciel. C'est ça qu'il fait pour nous. Il ne nous manque vraiment rien en Jésus-Christ. Nous avons tout dont nous avons besoin. Comme nous avons vu il y a 2 semaines dans Éphésiens 1, nous avons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons tout ce qu'il faut en Jésus. Réjouissons-nous donc de ce que nous avons vraiment un Sauveur tout suffisant en Jésus-Christ, ressuscité. Allons donc à lui, soumettons-nous à lui en tant que roi, écoutons-le en tant que prophète et dépendons de lui entièrement en tant que prêtre pour profiter de ce salut qu'il nous accorde par sa grâce. Amen. Prions. Merci notre Père pour le Christ, notre roi, notre prophète, notre prêtre. Merci parce qu'il nous gouverne. Merci parce qu'il a ouvert la porte et qu'il nous représente, qu'il assure que nous avons accès à toi constamment et qu'il est notre prophète. Il nous guide, il révèle ta volonté pour nous. Donne-nous d'aller à lui constamment, de dépendre constamment de notre Christ, notre Messie. Et donne-nous surtout de nous réjouir de ce que nous avons tout ce qu'il faut en lui. Nous le prions au nom de Jésus. Amen.